J'ai une maman qui était assez jugeante. Dès que je voulais entreprendre quelque chose, évidemment, ça n'était pas assez bien ou je n'y arriverai pas, ça ne marche pas dans la vie, parce que finalement, c'était le reflet de quoi? Le reflet de ses limitations à elle, qui étaient dans ses peurs. Mais pour moi, quand on est justement jeune femme, eh bien, on s'aligne beaucoup à ce que disent nos parents et on donne plus de poids finalement à la parole des autres qu'à la sienne. Comme je manquais énormément de confiance en moi, eh bien, du coup, je me limitais beaucoup. À un moment, les jugements ont continué. Chaque fois que j'allais voir ma maman, et j'y allais de moins en moins souvent, eh bien ça me rendait vraiment mal. En revenant chez moi, je mettais vraiment de nombreuses semaines à me remettre à chaque fois parce que je recevais ses jugements, sa façon de penser qui ne collait pas à la mienne. Et pourtant, parce que je l'aime, eh bien évidemment, on veut s'aligner forcément, mais ça me décalait de moi-même, c'est ce qui faisait mon mal-être. Quand j'ai ouvert justement mon activité, elle n'a pas du tout aimé parce que ben voilà, c'est un métier qui est bizarre ou pas forcément reconnu. Eh bien là, je me suis dit maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je me choisis moi et je continue parce que c'est quelque chose vraiment qui m'aligne, qui me fait du bien, qui fait du bien aux autres, ou est-ce que je m'aligne encore au jugement de ma maman que j'aime beaucoup mais qui pourtant me déséquilibrait par rapport à ce que je suis vraiment? Et je me suis choisie moi. Donc j'ai pris de la distance et j'ai continué mon chemin bien sûr depuis 7 ans aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui dans mon plein épanouissement, eh bien je comprends que finalement la solution c'est vraiment ça, c'est de se choisir soi et que même si ce sont des proches, il faut quand même garder ce discernement que de se choisir soi. C'est très lié à la loi de l'attraction. Sur une autre vidéo, j'avais parlé de la loi de l'attraction. Il y a la loi de l'attraction, mais il y a aussi en face la loi de la répulsion. Et là, on est complètement dans la loi de la répulsion. Si on est dans la loi de l'attraction, eh bien, je me fais confiance ou je crois en moi. J'ai choisi d'aller dans telle étape et d'arriver jusqu'au bout, donc je vais me donner les moyens, j'y crois, etc. Ça, c'est la loi de l'attraction. La loi de la répulsion, ça va être, eh ben non, je veux arriver à cette étape, mais je n'y arriverai pas. Je suis pas assez bonne, je suis nulle, etc. Et puis aussi l'entourage et l'environnement qui ne s'y prêtent pas. Et là, on est dans la répulsion, donc du coup, on se sépare de l'objectif qu'on veut se donner. On se donne souvent des objectifs, mais combien de pourcentage, ça serait intéressant de faire un sondage là-dessus, arrivent aux objectifs ou atteignent les objectifs qu'on s'est donnés. Et forcément, on va trouver, notre mental qui est très intelligent, va trouver forcément tous les freins possibles pour ne pas y arriver. C'est comme le sport finalement, hein. On se donne des objectifs et on s'entraîne, on a des entraînements de plus en plus performants, élevés, on s'entoure bien avec des entraîneurs, avec des professeurs qui vont nous faire évoluer pour arriver à l'objectif. Là, c'est la même chose, mais dans le côté objectif, travail, famille, voyage, projet qu'on peut avoir. Et c'est aussi ce côté persévérance, ce côté je crois en moi et ce côté je me fais accompagner aussi pour arriver jusqu'au bout. Dans la vie, on est tout le temps jugé, hein. Quand j'ai commencé à travailler, pareil, vu mon métier de psycho-énergétique où c'est un petit peu bizarre, donc les gens qui sont plus cartésiens me jugeaient beaucoup. Puis après, quand ils ont vu qu'il y avait des résultats, ils ont commencé à essayer de comprendre, à ouvrir la porte à leur rythme parce que ça se respecte aussi. Un des plus récents jugements que j'ai eu, c'est sur mon Google Avis où j'ai reçu un avis complètement négatif d'un, bien sûr, un compte qui a été créé juste pour créer cet avis, sauf que cette personne n'est pas du tout un client. Alors comment on prend ce genre de jugement? Ça touche toujours, surtout quand on fait des métiers comme le mien avec le cœur et où notre but c'est vraiment d'avancer, de faire avancer les gens dans leur chemin de vie positif. Donc soit du coup ça me fige et je reste sensibilisée à ça, et du coup le fait d'être figée, je m'aligne à ce jugement et je peux commencer du coup à ouvrir un doute et un manque de confiance en moi. Soit je me dis ok, c'est que le point de vue de cette personne qui en plus a créé un faux profil, donc voilà, c'est quoi qui se passe finalement? C'est cette limitation qui est là de sa part, mais c'est pas la mienne. Ok, il y a ce jugement qui est là, qui ne m'appartient pas, qui ne me concerne finalement même pas, c'est que le reflet de la personne, de son mal-être, de sa colère, de sa rancœur, de sa frustration qui est là. Et bien sûr que du coup j'ai répondu forcément aux commentaires parce que c'est toujours important de faire une action pour vous laisser glisser ce jugement et avancer, mais pas non plus dans la colère parce que vous rentrez dans l'énergie de l'autre. Et après, je passe à autre chose. Et quel est mon objectif, moi, finalement, plus gros que tout ça? C'est de faire du bien aux gens et personne ne m'arrêtera là-dedans. Voilà, donc remettez-vous dans votre objectif principal. D'ailleurs, en parlant de Google Avis, pour ceux qui ont suivi des séances avec moi ou des formations, si vous vous laissez un petit avis, n'hésitez pas, hein. Hop, hop, il suffit d'appuyer et c'est dans la boîte. Il faut que tu t'aimes toi avant même d'attendre l'approbation des autres. Mais la question de la personne qui subit ça, qui vit ça, elle va nous dire mais comment je fais pour m'aimer? S'aimer soi-même, quand on ne sait pas du tout comment s'y prendre, c'est comme si je vous dis parle-moi en anglais alors que vous n'avez jamais parlé en anglais, c'est un peu pareil. Donc là, c'est pas possible du tout pour la personne, c'est pas accessible. Donc ça commence par des petites choses pour soi.
vraiment commencer par un retour à soi. Souvent, ce sont des gens qui vont aller chercher toujours l'approbation des autres, les copains, les copines, maman, papa, etc. mais qui n'ont jamais fait pour eux quelque chose. Donc la première des choses, c'est, je dirais, commencer par 3 petites choses, 3 petits bonheurs, comme je dirais, à faire chaque jour. Prendre son petit café 10 minutes au soleil avant de partir au travail, aller marcher un petit peu, se mettre de la crème sur le corps, mais quelque chose qui est plaisant pour nous et pas pour l'autre. Le deuxième outil que je vous conseillerais, c'est vraiment être son propre meilleur ami. La première personne qui ne vous trahira jamais, c'est vous-même. C'est vraiment en vous que vous devez vous construire et en qui vous devez faire confiance en premier. Vous allez vous suivre toute votre vie pour s'aimer soi-même. Bien sûr qu'on a des zones d'ombre, hein, bien sûr on n'est pas parfait, la perfection n'existe pas, donc on a des défauts. Enfin moi j'aime pas trop le mot défaut, c'est surtout des choses à améliorer en fait. Hein. Les qualités sont là, on peut encore plus les améliorer, parce qu'ils peuvent être encore beaucoup plus beaux et plus grands. Et après, ne jamais oublier l'environnement et l'entourage qui est autour de nous. Parce que les 3 à 5 personnes qui sont les plus proches de vous, c'est vraiment la somme de votre taux vibratoire. On a un taux vibratoire, un taux énergétique qui nous correspond. Plus les personnes vont être positives et vous tirer vers le haut, plus vous allez avoir un taux énergétique haut et donc joyeux, dynamique, vraiment avec un engouement, un entrain. Plus vous allez avoir des personnes qui râlent, qui sont pas bien, non mais ça va pas, je suis fatiguée, voilà, autour de vous, ben, plus votre taux vibratoire va baisser et donc vous serez bien sûr moins bien que d'habitude. Quelqu'un qui va passer un certain moment en prison, s'il retourne avec ses anciens copains ou l'ancien environnement dans lequel il était, il va se remettre forcément dans quelque chose qui va le remettre dans la même énergie, donc avec bien sûr les bêtises qu'il faisait, etc. S'il choisit vraiment de se retrouver dans un contexte complètement différent et de lâcher tout ça, et bien là il va être plus tiré vers quelque chose de plus équilibré pour lui. Alors quelquefois tenir le rythme est pas si facile que ça, hein, on le sait. Pour le sport c'est la même chose et à vous de vous entourer avec des choses qui vont vous aider à supporter ce rythme dans le positif. Moi je peux vous proposer bien sûr le groupe Mastermind sur Facebook. Vous avez aussi 30 jours de défi pour reprendre votre vie en main que j'ai créé où vous recevez justement un mail chaque jour avec des exercices qui permettent de vous guider et de ne pas être seul justement avec des vidéos, des exemples. Bien sûr qu'il y aura toujours un regard des autres et souvent ce sont juste le fruit de leurs limitations à eux, mais vous aurez les outils que vous allez utiliser justement pour rebondir et ne pas rester justement coincé là-dessus. Et si vous avez besoin d'aide vraiment, vous pouvez aussi suivre une séance à Access Bar qui va vous permettre de lâcher les charges, les limitations, que cela ne vous appartienne pas au niveau des jugements, de recevoir les jugements ou de vous en donner, de lâcher tout ça pour ne plus être dans ces distracteurs mais être vous-même pour avancer dans votre vie. N'oubliez pas que votre vie, c'est vraiment être dans votre propre plaisir et d'avoir vos projets, d'avancer. Donc, soyez vous-même surtout et avancez dans la joie. À bientôt! Buvez de l'eau!